Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les studios de TF1 pour ce journal de 20 heures un peu improvisé, je dois le dire. Il s'agit d'un flash spécial puisque nous venons d'apprendre qu'à Saint-Siège-sous-les-Oliviers, une statue aurait disparu. Alors j'appelle tout de suite un journaliste reporter, de qui s'agit-il? J'aperçois, je crois, Denise Fabre. Que faites-vous là? Êtes-vous prêt à intervenir? Mesdames et messieurs, bonsoir, oui! Je suis vraiment... Bonsoir, merci! Je suis vraiment très ému d'être présente dans ce village de Saint-Siège-sous-les-Oliviers avec des villageois qui me semblent totalement désemparés. Ça bouge de tous les côtés. J'aperçois un monsieur qui gesticule. Mais que se passe-t-il? Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Cette statue-là! Je suis oui. Enchantée! Si, elle était là tout à l'heure, je l'ai vue avec des yeux là, le nez. Elle est plus là. C'est pas possible! Mais c'est pas possible! Je sais qui a volé la statue! Je sais qui a volé la statue! Viens ici, toi! Pourquoi tu as volé la statue? Non! Ah, je vous en prie! J'ai pas volé la statue, enfin, Louis! Vous avez perdu la tête? J'étais au bistrot, là, avec Jeannot. Hein, Jeannot? Mais dis-lui que je t'ai pas volé la statue. Oh, mes petits joyeux. Moi, je vous dire un petit truc. Mon petit Bourvil, il était avec moi et il chantait la chanson de Michel Simon. Elle était boulangère, comme bien entendu. On se tait, la ferme, je ne veux plus rien savoir. Excusez-moi, Patrick, je crois que nous allons rendre l'antenne car tout se passe vraiment très très mal dans ce village. J'ai bien même peur, oui! Enfin, Denise, gardez vos esprits, rassurez-vous, nous avons fait l'essentiel ici dans les studios de TF1, de nombreuses personnalités se sont mobilisées pour essayer de retrouver cette statue et a aussi apporté un soutien à ces villageois. Jean-Pierre Foucault, je vous aperçois... Bonsoir! C'est une sacrée soirée ce soir sur TF1. De nombreuses personnalités se sont mobilisées pour apporter leur soutien à Sainte-Sieste-sous-les-Oliviers. Bonsoir Miss France, comment ça va? Je suis désemparé, Jean-Pierre. J'aime pas tous ces gens qui se battent. Ça va venir dans une guerre. Et pourquoi pas une guerre mondiale? Parce que je crois que s'il y avait une guerre mondiale, je partirais vivre à l'étranger. Rassurez-vous, nous allons faire les... Excusez-moi, vous n'avez pas donné votre prénom, comment vous appelez? Je m'appelle Alex... Alexandra. Excusez-moi, j'ai du mal avec les prénoms comme vous êtes. Rassurez-vous, Miss France, j'entends les villageois, nous sommes en direct en même temps, qui nous disent qu'ils sont prêts à vous acheter un cerveau s'ils retrouvent la statue. Merci, Miss France. Nous continuons, d'autres personnalités nous viennent de Marseille, monsieur Jean-Claude Godin, ici présent. Permettez-moi, monsieur Jean-Pierre Foucault, en tant que maire de Marseille, eh bien oui, les Marseillais sont prêts à faire 200 km pour monter dans la Drôme provençale. Enfin, rassurez-moi, j'espère que vous n'avez pas trop froid dans cette robe. Comment avoir froid, moi, Jean-Claude Godin, quand on voit qu'il y a 2 semaines, il y avait 50 cm de neige à Paris et que tous les aéroports étaient fermés. Tandis qu'à Marseille, même avec 2 mètres de neige, tous les vols sont maintenus. Voilà l'étalage, voilà l'armée. Merci Jean-Claude, merci. Merci pour ce témoignage époustouflant. D'autres personnes, j'aperçois Valérie Giscard d'Estaing, vous venez de le faire. Mes chers Français, en tant que premier retraité de France, excusez-moi du mot à barrer, parce que j'ai un pétard qui est placé dans la bouche quand j'étais petit. Je suis très ému parce que ce petit village fort sympathique évoque de longs souvenirs, je me souviens un petit peu comme... vous savez, à Chamalières, on se rencontrait avec Yves Corniard dans les buissons. Écoutez, je m'appelle, on va s'arrêter là. On va passer peut-être à monsieur... J'aperçois monsieur Chirac. Bonsoir monsieur Chirac, très ému. Que les choses soient claires. Mes chers compatriotes, je suis naturellement très ému. Très ému de perdre cette statue. En tant que chef de l'État, j'ai, pendant de longues années, fait des discours avec
chers compatriotes qui sont ici présents, mais aussi d'autres présidents. Je pense notamment à M. Nicolas Sarkozy. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous, je vais vous le dire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis plus président, j'ai été battu. Je fais de l'humour. Donc je vais vous le dire. Moi, je vais vous le dire, c'est pas Nicolas Sarkozy de prendre la parole quand il y a une statue qui disparaît. C'est au nouveau président de la République. Je m'excuse, monsieur Foucault. Je comprends, monsieur Sarkozy, votre position. Monsieur le Président, qu'allez-vous faire? Moi, président de la République, moi, oui, tout à fait, oui, je suis très ému. D'ailleurs, je me suis beaucoup exprimé. Je suis allé à Limoges, on m'a limogé. Je suis allé à Bayonne, oui, moi, président de la République, on m'a bayonné. Je suis allé à Lourdes. Vous avez compris? Et moi, président de la République, je suis allé à Castres, j'aurais jamais dû. Merci. Merci, monsieur le Président, pour ce témoignage. Et au vent, j'aperçois Jacques Lang, la culture, les statues. C'est vrai que je suis vraiment époustouflé par cette statue qui a disparu. Ça représente toute cette culture. C'est chier, non? Moi, Jacques Lang, ex-ministre de la Culture, je suis très ému d'être présent ici, car je représente aussi l'autorité. Vous savez, j'ai été député à Blois pendant de longues années, ensuite député à Boulogne. La preuve, tout le monde m'appelle le Blois de Boulogne. Merci Jacques Lang, merci, formidable. Et ce monsieur qui m'a l'air très énervé, monsieur Jean-Marie Le Pen, que se passe-t-il? Personnellement, je vois qu'une nouvelle fois, on a voulu diaboliser le Front National, n'est-ce pas? Car il s'agit bien de la statue de Jeanne d'Arc qui a disparu. Mais non, rassurez-vous, monsieur Jean-Marie Le Pen, il s'agit d'une toute autre statue. Quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, avec ma fille Marine, nous reviendrons en 2017 avec les 500 signatures, et les 500 signatures, je les aurai à l'œil. Merci, monsieur Jean-Marie Le Pen. Il est temps pour moi de laisser la parole à une toute autre personne. Le sport, ce soir, qui vient aussi soutenir d'une certaine façon ce merveilleux village de Sainte-Cécile. Non pas Sainte-Cécile, mais Sainte-Sieste-les-Oliviers. Zinedine Zidane, bonsoir. Vous étiez en Espagne, seriez-vous prêt à revenir en France pour jouer au foot et soutenir le petit village fort sympathique? Ouais. Non mais, moi je pense que je serais prêt à rester en Espagne quand même. Parce qu'en Espagne, il y a Juninho, il y a tous ces joueurs de qualité, tandis qu'à Marseille, il y a Fernandel. Comment? J'entends mon nom, Fernandel. Alors, on n'applaudit pas son club de campagne. J'entends mon nom, prononcez mon nom, et vous savez, je vais vous dire une chose. En tant que curé de la paroisse de ce magnifique village, je suis ce soir. Oh, j'aurais envie de vous faire rire, mais un peu désemparé. J'ai vu tout à l'heure Georgette, là, qui était dans son petit jardin avec une chèvre. J'ai dit, mais Georgette, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez perdu la tête, une chèvre? Eh bien, ma foi, depuis que la statue a disparu, ça me remonte le moral. Mais enfin, je veux bien, mais cette chèvre-là, quand il fera moins de 10 dehors, où est-ce que vous allez la mettre? Eh bien, ma foi, elle dormira dans la chambre. Mais enfin, Georgette, soyez raisonnable. Vous avez pensé un peu aux odeurs. Oh, mais il faudrait bien qu'elle s'habitue, la pauvre. Eh oui. Eh oui, mesdames et messieurs. Voilà ce que j'ai pu apercevoir. Voilà toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer pendant cette dernière semaine. Des gens perdus, des gens désemparés. Et encore pire, je dirais, des gens qui sont prêts à se déchirer. Qui a volé la statue? Alors forcément, on s'accuse les uns les autres. Les hostilités reprennent. Et la situation devient insupportable. Oui, Seigneur. Je constate aussi qu'il y a d'autres personnes qui perdent la tête. Voyez-vous cette pauvre Georgette qui avait encore le sourire la semaine dernière et qui en vient à acheter une chèvre, pensant que ça lui remonterait le moral.
Non, 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 non. Seigneur, aidez-moi. Aidez-moi, je ne sais pas. Essayez de me trouver une personne sur terre qui pourrait leur montrer le chemin. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Non, Seigneur, non. Vous le savez bien. Des gens désemparés, je pense qu'ils ont besoin d'entendre une parole juste. Une parole qui leur permettrait de retrouver l'équilibre, le bonheur, la sérénité. Et puis vous savez, Seigneur, la joie de se retrouver dans la simplicité. Alors je vous en prie, Seigneur, faites quelque chose. Dites-moi qu'une personne se trouve à mes côtés pour m'épauler, pour m'aider et pour leur monter le moral. Vous me dites derrière moi. Oui, mesdames et messieurs, avec ma femme, j'ai longuement réfléchi sur la situation de ce petit village bien sympathique. Vous avez raison, monsieur le curé, les gens se déchirent. C'est un constat affligeant. Les gens ont perdu leur joie, leur bonne humeur. Alors que faut-il faire? Oh, mais rassurez-vous, monsieur le curé, pas grand-chose, car les choses finiront par bien évoluer. Un beau jour, ils se rendront compte que de s'attacher aux choses matérielles n'a pas la moindre importance. Ouais. Car voyez-vous, messieurs, dames, les choses les plus importantes se trouvent dans notre quotidien de tous les jours. Ouais. Comme observer un lever du soleil, embrasser sa femme, contempler le sourire d'un enfant et profiter de toutes ces petites joies. Voilà pour moi la clé du bonheur. Bonsoir. Bonsoir, j'oubliais. Bonsoir et merci.